Récemment, je parlais à un politicien très proéminent et j'ai dit ce qui suit. Vous et moi, nous nous tiendrons devant Dieu un jour, face à face. Ce pourrait être plus tôt que nous le pensons. Que lui direz-vous? Comment avez-vous gardé votre intendance? Comment êtes-vous demeuré fidèle à ce que vous savez que c'est la vérité? Et c'est pourquoi ce message vous encouragera à rester fidèle au Seigneur, parce que nous nous tiendrons tous devant lui un jour. Jésus a enseigné à maintes reprises l'importance de la fidélité, de la diligence, du travail dur, la fidélité avec nos ressources, la prudence dans nos investissements dans la vie, toute la vie, pas seulement l'argent, l'adoration fidèle, l'intendance fidèle de tous nos biens spirituels et matériels, les leçons morales et éthiques quand il s'agit du travail dur, de la diligence et la fidélité. Donc, vous pouvez commencer à vous préparer en ouvrant à Matthieu 25, versets 14 à 30. Dans la vie, il n'y a que deux types de personnes. Dans la vie chrétienne, il y a ceux qui sont sauvés et il y a ceux qui sont condamnés. Pas de troisième groupe. Et dans cette parabole, Jésus nous enseigne qu'il y a deux sortes de personnes, ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont des travailleurs diligents et actifs et ceux qui ne le sont pas. Et ainsi, les fidèles ont été récompensés et les infidèles ne l'ont pas été. Les personnes qui ne sont pas fidèles, Jésus les appelle paresseux. Ils gaspillent leur intendance et donc ils sont jugés durement. Cette parabole défiera certains d'entre nous. J'espère que vous êtes prêts pour le défi. Mais je sais aussi que cela encouragera beaucoup d'entre vous, car je connais beaucoup d'entre vous et je sais à quel point vous êtes fidèles. Alors vous serez encouragés. Mais le point principal est ceci. Chacun d'entre nous a reçu des biens spirituels et matériels. Chacun de nous a été chargé de la gestion de ces biens spirituels et matériels. Aucun d'entre nous ne peut dire « Eh bien, je n'ai vraiment rien à gérer, je n'ai rien à investir. » Et alors la question est, comment investissez-vous les biens de votre vie? Comment gérez-vous les biens dans votre vie? Combien êtes-vous vraiment fidèles? Combien sommes-nous fidèles dans notre intendance des ressources et des dons que Dieu a placés entre nos mains, y compris le souffle même que nous prenons. C'est un don de Dieu. Et le fait est ceci, chacun d'entre nous est responsable de la gestion de ces biens spirituels et matériels qu'il a placés entre nos mains. Je suis sûr que vous l'avez déjà trouvé, Matthieu 25. Tout dans la vie est une intendance. Tout dans la vie nous a été donné. Nous n'avons rien qui ne nous ait pas été donné. Tout dans la vie nous a été confié par lui pour qu'on s'en occupe. Par conséquent, la fidélité dans la vie commence par une attitude. Je vais souligner cela encore et encore et encore. Parce que vous et moi sommes soit fidèles, soit nous ne le sommes pas. Vous ne pouvez pas être à moitié fidèle comme une femme ne peut pas être à moitié enceinte. C'est une impossibilité. Soit vous êtes fidèle ou vous ne l'êtes pas. En fait, ceux qui sont fidèles dans leur marche avec le Seigneur sont fidèles dans tous les domaines de la vie, parce que la fidélité est une attitude. La fidélité est une fonction complète. Quelqu'un pourrait dire, eh bien, je suis fidèle à l'Église, mais si je suis honnête avec moi-même, je ne suis pas fidèle quant à mon argent, je ne suis pas fidèle quant aux heures de mon employeur et aux heures de travail, et je ne suis pas fidèle ici et je ne suis pas fidèle là. Non, cela signifie que vous n'êtes pas fidèle. Cela signifie simplement que vous avez développé une habitude d'assister au culte. Vous comprenez?
Vous devez être fidèle parce que la fidélité ne peut être qu'une fonction complète. Regardez les paroles de Jésus avec moi. Il dit que, bien que le nombre de talents puisse varier, 5, 2 et 1, la grandeur de l'intendance peut varier, mais dans cette parabole, nous voyons cet exemple que vous êtes fidèle ou non. Les deux intendants, les deux premiers, avaient deux montants différents, deux mesures différentes d'intendance, et ce n'est pas grave. Le troisième n'était pas fidèle. Ça ne fait vraiment aucune différence s'il a 1 ou s'il a 5 ou s'il a 100. Mais juste au cas où quelqu'un m'accuse d'être légaliste, et je sais que certains le font sur les médias sociaux, que Dieu les bénisse, je ne pense pas qu'ils savent vraiment ce qu'est le légalisme. Mais quoi qu'il en soit, je veux être sûr, et je veux que vous m'écoutez bien à propos de la fidélité, bien loin que du légalisme. La fidélité n'implique pas que je ne tombe ou ne trébuche dans la vie occasionnellement. La fidélité ne signifie pas que vous ne vous fatiguez pas parfois et que vous ne pouvez pas faire certaines choses que vous aimeriez faire ou que vous avez besoin d'une pause. La fidélité n'est pas synonyme de performance. Est-ce que vous comprenez? La fidélité, et je vais vous montrer la différence parce que beaucoup de chrétiens dans les églises pensent que la fidélité et la performance sont la même chose. Elles ne le sont pas. En fait, je vais vous montrer à partir de cette parabole que le maître ne vérifie pas les actions de ces trois personnes chaque minute de chaque jour ou de chaque semaine ou de chaque mois ou de chaque année. Mais plutôt, il a attendu jusqu'à la fin parce que la fidélité est quoi? L'attitude. Maintenant, regardons attentivement. Et voyons ce que Jésus dit ici. Il dit que 2 des 3 serviteurs avaient la bonne attitude envers la fidélité. Le troisième ne l'avait pas. Et celui qui avait une mauvaise attitude concernant la fidélité a absolument tout perdu. Vous comprenez? Il a tout perdu. Je prie pour que Dieu utilise ceci, ses propres paroles, sa propre parabole, pour défier certains d'entre nous aujourd'hui, et bien sûr encourager beaucoup d'entre vous. Jésus a dit, le royaume des cieux, il parlait tout au long du contexte de ce chapitre du royaume des cieux. Comment est le royaume des cieux? Il a dit qu'il était comme un roi ou une personne riche ou une personne puissante qui est parti pendant un certain temps. Il s'est absenté de son royaume. Il a donc assigné la responsabilité de l'intendance à 3 personnes différentes. Notez que ils n'ont pas tous le même niveau de responsabilité. Ils n'ont pas les mêmes mesures. Ils n'ont pas tous la même chose que les autres ont. Non. Un a eu 5, un a eu 2, un a eu 1. Ne manquez pas cela, ne manquez pas cela. Le maître ne leur dit pas comment s'en occuper. Le maître ne leur dit pas quand s'en occuper. Le maître ne leur dit pas où investir. Mais tout ce que le maître voulait était une chose. Combien était-il fidèle avec ce qu'il leur avait donné? Comment était-il attentif avec ce qu'il leur avait remis? Combien était-il diligent dans l'investissement de ce qu'il leur a donné? Permettez-moi de le répéter. La fidélité n'est pas la même chose que la performance. Il y a beaucoup d'églises remplies de gens qui s'occupent de la performance, mais pas de la fidélité. Vous voyez, la performance est d'essayer de gagner votre chemin vers le ciel, ce qui n'est pas possible de toute façon. Mais la fidélité est comment utiliser ce qui vous a été donné. La performance essaye de gagner l'amour de Dieu, ce que vous ne pouvez pas faire, mais la fidélité est de reconnaître que vous n'êtes qu'un intendant
que vous n'êtes qu'un gérant et non un propriétaire. La performance est une expression extérieure. La fidélité est une attitude intérieure. La performance est une compétition, mais la fidélité est un style de vie. Maintenant, après cette brève introduction, j'arrive à la parabole. Il y a 4 choses ici que je veux partager avec vous de cette parabole, et elles commencent toutes par la lettre R, responsabilité, réaction, règlement et récompense. J'espère que vous êtes impressionnés. C'est là ma performance. J'ai été impressionné moi-même. La responsabilité que chacun d'entre nous a. La réaction que nous montrons concernant cette responsabilité. Et troisièmement, le jour du règlement que nous devons tous avoir. Et enfin, la récompense que certains d'entre nous obtiendra. Premièrement, la responsabilité. Jésus essaye de nous dire que chacun de nous a reçu des responsabilités. Nous avons reçu des biens spirituels. Salut, on a reçu des biens matériels. On a reçu une mesure de temps, et là on reçoit tous exactement le même montant. Ces dons varient de l'un à l'autre, à l'autre. Dieu n'est pas un socialiste. Est-ce que vous comprenez? Il ne nous traite pas tous comme si nous étions faits en série, faits dans le même moule de biscuits. Non. Il vous connaît, vous et moi, individuellement, personnellement, et il sait tout en ce qui nous concerne, et il nous traite individuellement. Vous voyez, Dieu est un Dieu juste, et Dieu ne nous demandera pas d'être responsables de ce qu'il ne nous a pas donné. Vous me suivez? Ces 3 serviteurs ont reçu 3 mesures différentes. Même les 2 premiers serviteurs fidèles n'ont pas reçu exactement les mêmes mesures. Un en a reçu 5, l'autre en a reçu 2. Et ils ont tous 2 doublé ce qui leur a été donné. Vous remarquez que le maître n'a jamais demandé à celui qui en a reçu 2 « Pourquoi n'as-tu pas gagné 5 ?» Ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas la façon dont il va nous traiter. Maintenant, il y a des chrétiens qui gaspillent littéralement leur vie en pensant à ce qu'ils n'ont pas reçu, ce qu'ils auraient dû recevoir. Pourquoi ils n'ont pas eu ce que quelqu'un d'autre a reçu, au lieu d'être reconnaissants envers Dieu et pleins de remerciements pour tout ce qu'il leur a donné? Deuxièmement, la réaction que chacun d'entre nous aura face à cette responsabilité qui nous a été donnée. Les 2 premiers représentaient des croyants fidèles. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ceux qui sont fidèles savent que leur fidélité n'est pas une corvée, mais une joie et un plaisir. Vous voyez, ceux qui sont fidèles, pour eux, la fidélité n'est pas une corvée ou quelque chose que je dois faire et finir, mais ils sont impatients de se réveiller le matin et d'aller servir Dieu dans la profession qu'il leur a donnée, quel que soit pour glorifier Dieu dans ce qu'ils font. Ceux pour qui la fidélité n'est pas une corvée ou un fardeau, mais plutôt un sentiment d'être honoré et privilégié, c'est là la fidélité. Les 2 premiers ont immédiatement commencé à penser à comment maximiser les bénédictions qui leur ont été données, comment maximiser l'intendance que Dieu leur a donnée. Le dernier a passé son temps à gémir et à se plaindre et à bouder et s'aigrir et critiquer. C'est comme si quelqu'un disait ceux qui sont occupés à ramer n'ont pas le temps de faire basculer le bateau. Et je dis qu'amen est de rigueur ici. Mais la question demeure, quelle est votre réaction face à ce que Dieu a placé entre vos mains? Est-ce la joie, la gratitude et le remerciement, ou est-ce une déception et une indifférence? Est-ce le plaisir et la diligence,
ou la déviation et la déception. Votre réaction face à vos responsabilités données par Dieu est une indication du niveau de votre fidélité. Si votre réaction est « je n'ai pas beaucoup de dons », je n'ai pas vraiment les bons dons, je n'ai tout simplement pas de dons importants, je n'ai pas les dons que tel ou tel a, alors vous serez assis jour après jour, comme ce troisième homme dans la parabole, à faire des excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas maximiser vos responsabilités. Les responsabilités que nous avons tous, la réaction que nous exposons face à cette responsabilité. Et troisièmement, le règlement auquel nous allons tous faire face, chacun de nous. Jésus ne nous dit pas la durée de l'absence ou le mettre cela loin. Il ne nous dit pas pour combien de temps il était absent, combien de temps il a donné à ces 3 personnes. Vous dites pourquoi pas? Pourquoi ne dit-il pas s'il est absent 10 ans ou 20 ans? Je vous dirai pourquoi. C'est sans importance. C'est sans importance. Ça ne fait aucune différence. Ce qui est important, c'est que tôt ou tard, le jour de la reddition de comptes, le jour du jugement arrive pour chacun de nous. Chacun de nous. Quand le maître dit au premier et au second serviteur, « C'est bien, bon et fidèle serviteur », il ne les louait pas parce qu'ils étaient fidèles pendant une certaine période de temps, où ils travaillaient plus dur que les autres. Il ne les honorait pas pour les moments où ils étaient plus actifs que les autres fois. Non, non, non. Il les félicitait pour leur attitude de fidélité tout au long de la vie. Vous dites, Michael, comment le sais-tu? Eh bien, je suis content que vous ayez demandé. Matthieu 25, verset 23, je n'invente pas ces choses. Il les a appelés quoi? Bons et fidèles. Pouvez-vous les répéter avec moi? Bons et fidèles. Vous voyez, ce sont des traits de caractère qui marquent l'excellence. C'est l'attitude de l'excellence, et l'excellence du caractère et de l'attitude, c'est toujours exprimé dans le service. Ceux qui aiment la performance, ceux qui aiment la louange des gens, font des choses pour que les gens les louent. Ceux qui font des choses qui sont supposément charitables pour agrandir leur image, ils ne seront pas loués. Ils ont été loués ici par l'homme. Ils ne l'obtiendront pas au ciel. Quand le maître a remis ses talents, il ne leur a pas dit « Voilà, allez et profitez-en et dépensez tout sur vous-même. » Ou « Voici pour vous, allez-y et soyez prudents. » Ou « Prenez ceci, allez-y et gardez-les. » Non, 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 il a dit « Utilisez-les, investissez, cultivez-les, multipliez-les. » Mais il y a autre chose que je veux vous dire au sujet de ce troisième serviteur que je ne veux pas absolument que vous manquiez. Ce serviteur, le troisième, ne représente pas les athées, ni les agnostiques, ni les réprouvés. Est-ce que vous comprenez? Non, 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 pas du tout. Vous remarquez qu'il a reconnu la propriété du maître. Oui, parfois j'entends beaucoup de gens qui disent « Dieu possède tout ». Mais en fait, Dieu ne reçoit que très peu, en fait. Salut, Dieu possède tout. Eh bien, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que vous faites avec le fait que Dieu possède tout cela? Ce serviteur n'a pas gaspillé le talent qui lui a été donné sur le mode de vie immoral ou même des activités égoïstes. Il ne l'a pas fait. Il a simplement ignoré l'intendance qui lui a été donnée. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Cet homme représente le chrétien professant. Le chrétien professant. Cet homme représente ceux de la communauté chrétienne qui pourraient être membres d'une église ou des membres d'une confession, mais ils ne connaissent pas Jésus intimement. En réalité, ils n'ont jamais compris ce que ça signifie d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Non seulement cela, ce serviteur a insulté son maître.
Ce serviteur a mal jugé le caractère et le motif de son maître. Ce serviteur n'a jamais connu le maître intimement. Ce serviteur pensait que le maître était injuste et inique. Les responsabilités que nous avons tous, la réaction que nous montrons face à ces responsabilités, le règlement auquel nous ferons face. Quatrièmement, la récompense, ou son absence, que nous recevons. Jésus a souvent enseigné que dans l'Église, il y a le blé et qu'il y a l'étard. Dans l'Église, il y a des brebis et il y a des boucs. Parce que les boucs sont ceux qui ressemblent le plus aux brebis. Les citadins ne peuvent même pas remarquer la différence, mais Dieu peut le faire. Il y a de vrais croyants qui sont des intendants fidèles avec tout ce que Dieu a placé entre leurs mains, et il y a ceux qui ne le sont pas. Extérieurement, c'est difficile de voir la différence. Extérieurement, c'est difficile de discerner. Extérieurement, c'est difficile de les distinguer. Extérieurement, ils se ressemblent tous. Extérieurement, ils peuvent se comporter de la même manière. Extérieurement, ils peuvent paraître semblables. Mais ces intendants fidèles seront récompensés par Dieu lui-même. Les contrefacteurs, les infidèles, perdront tout. Et malheureusement, un jour, ils entendront ces paroles détestables. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. » Les serviteurs fidèles ont pris ce qu'ils ont reçu et ont fait tout leur possible et ont doublé leurs investissements. Mais l'infidèle n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a juste creusé un trou, a enveloppé son don et l'a enterré. Je vous ai dit du début que Dieu n'est pas un Dieu socialiste. Il est un Dieu qui voit les secrets même de nos cœurs. Il connaît notre fidélité. Et Jésus a dit, celui qui est fidèle avec peu de choses sera fidèle avec beaucoup. Je dis aux gens que si vous ne dîmez pas $1, vous ne dîmerez pas $1 million. C'est juste un fait. Je ne sais pas où vous êtes. Il y a probablement autant de situations qu'il y a de gens ici, mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont fidèles. Où que vous soyez, tant que vous avez un souffle, ce n'est jamais trop tard pour changer. Prenez donc cette décision et dites « Seigneur, je veux être un intendant fidèle.